Salut tout le monde, c'est Dark. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du tutoriel League of Legends. Donc je ne sais pas comment les parties vont s'appeler, j'essaierai de vous découper ça le plus nickel possible. Donc on se retrouve donc pour l'interface, là, les interfaces en l'occurrence. Donc là c'est l'interface, dès que vous lancez l'icône du jeu, vous avez cette interface ici qui se lance. Donc elle est dimensionnée dans un petit carré. Je ne sais pas si vous l'aurez en zoomé ou si vous l'aurez en normal parce que j'ai rétréci la fenêtre de record à la fenêtre de LOL. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc sur cette fenêtre, dans ce petit carré, nous pouvions observer que League of Legends a bien été mis à jour et que s'il y a une mise à jour à faire, c'est ici qu'il la fera. Donc vous aurez l'information dans ce petit rectangle ici. Vous avez l'option, le bouton jouer pour aller directement sur l'interface de connexion de League of Legends. Ici vous avez les différentes informations que vous pouvez observer sur League of Legends ici. Vous avez ici le statut des serveurs et votre région. Vous pouvez bien évidemment changer votre région et votre langue. Et ici nous avons aussi les dernières actualités qui, quand on clique dessus, bon, vous allez le voir en super zoomé vous. Là vous voyez une fenêtre blanche, mais bon, juste 2 petites secondes que ça charge. Voilà, bon, je sais, là vous verrez peut-être pas très bien, mais bon, en fait ça vous emmène directement sur la page de League of Legends pour avoir les informations. Donc je sais que ça se trouve vous y voyez pas très bien. Donc une fois que vous êtes là, vous avez tout ça là, vous avez les petits carrés ici pour switcher d'informations. Vous avez ici le bouton des réglages. Voilà. Et nous avons ici la date des actualités et où nous pouvons voir toutes les actualités en cliquant sur ce petit bouton. Donc on va se retrouver tout de suite pour la partie du jeu en grand format et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve juste après. Donc une fois qu'on a cliqué sur jouer, on arrive sur cette interface là. Donc ici vous pouvez voir le dernier personnage sorti ou le dernier skin sorti. En l'occurrence celui-là c'est le skin légendaire de Kayle. On en reparlera plus tard. Kayle c'est un personnage de LoL. Et ça c'est un de ces skins qui est sorti récemment. D'ailleurs c'est le dernier skin ou la dernière nouvelle du jeu qui est sorti en date. Donc voilà, donc dans pas longtemps il va y avoir Thresh. Thresh est un nouveau personnage de LoL aussi qui va pas tarder à sortir. Donc à la place de Kayle, eh ben, il y aura Thresh. Parce que c'est chaque nouveau perso ou chaque nouveau skin qui sort qui est mis à la place de l'ancien. Donc ici on peut observer la dernière mise à jour de LoL. Ici on peut observer, c'est là où vous rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mémoriser votre nom d'utilisateur. Ici vous pouvez directement vous inscrire si vous n'avez pas de compte ou si vous avez oublié votre mot de passe pour votre nom d'utilisateur. Donc vous pouvez désactiver l'animation et la musique que nous pouvons y trouver. Donc la musique, je l'ai désactivée pour que vous m'entendiez bien. Normalement, il y a une musique qui est associée à chaque image, qui est propre à chaque image. Donc, vous pouvez désactiver les animations ou désactiver la musique, ou les deux. Mais là, nous pouvons observer les créateurs de League of Legends, Riot Games. Donc vous allez vous connecter sur votre compte en rentrant vos coordonnées, enfin votre mot de passe et votre nom d'utilisateur. J'espère que je suis pas très loin dans le serveur, donc enfin que je suis pas 1000 sur le serveur, enfin millième du serveur. Donc une fois, vous inquiétez pas, voilà, ça va vous connecter tout doucement, là ça va vous connecter. Et vous allez arriver sur cette page ici. Donc il faut attendre que ça charge, et voilà. Donc ici nous avons une tonne d'informations, alors je vais essayer de tout vous expliquer normalement. Donc admettons que je clique juste, ne vous en occupez pas, mais je clique, je sais pas moi, là. Et bah si je clique là, je peux, en cliquant sur ce signe là, League of Legends, je peux retourner directement au salon. Donc le salon c'est ceci. Si nous pouvons voir la dernière vidéo qui a été uploadée par Riot Games sur YouTube, donc c'est le Champion Spotlight de Thresh. Un Champion Spotlight, c'est les personnages qui vont bientôt sortir, ils présentent leur attaque, le skin et le build qu'ils conseillent. Si nous avons les derniers personnages et skins sortis, donc comme je vous disais, Kayle, en l'occurrence Kayle aux ailes éthérées, son skin, et nous avons Vi, qui est Cogne de Piltover, qui est sorti récemment aussi. Vi est un personnage. Donc ici nous pouvons observer un mode studio si vous voulez vous comparer. Donc ici vous pouvez, là où je clique, switcher entre plusieurs parties, classé ou non. Là vous voyez que c'est en direct depuis 2 minutes 47 en classé.
là c'est classé aussi, là c'est classé aussi, là c'est classé aussi, là c'est classé aussi. On peut trouver des parties normales. Donc là on peut observer les options de tournoi, enfin tout ce qui est option compétition. Et ici nous avons la rotation des champions. Qu'est-ce que c'est la rotation des champions? C'est chaque semaine, en l'occurrence chaque mardi, chose à savoir, Riot vous propose 10 personnages gratuitement pendant une semaine. Vous pouvez les jouer autant que vous voulez gratuitement. Et là vous avez les dernières actualités des personnages. Là vous avez un petit forum en cliquant sur ce bouton. Et là vous pouvez voir les différentes vidéos de Riot Games en cliquant sur les flèches. C'est tout pour ce qu'il y a de cette interface. Ici nous pouvons voir les notifications, tout ce qui est demande d'amis, de team ou demande pour aller dans une partie. Ici nous avons le chat. Vous pouvez rentrer dans une salle de chat stratégie débutant. Ici vous pouvez rentrer votre phrase perso. Bon, moi j'ai rentré Digidix parce que j'adore Digidix. Ici vous pouvez trier par ce que vous voulez. Et là vous pouvez rebaisser la catégorie. Et ici vous avez tout ce qui est une liste d'amis. Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. Donc je vais sûrement me faire inviter par lui qui dit Be Up. Je pense qu'il va regarder cette vidéo. Ou pas, ça dépend. Et alors là vous avez vos amis en ligne, vos amis favoris. Moi je mets tout le monde dans une catégorie. Dans les rencontrés partis récemment. Et liste ignorée. Hop et hop. Et là vous avez bien sûr vos amis hors ligne. Donc je suis pas mal full déjà. Et je suis content parce que je pense que vous connaissez un joueur de Minecraft qui s'appelle exactement... Je sais comment il s'appelle, pour vous le montrer. Unstar Bleacher qui m'a ajouté à sa liste d'amis, donc je suis super content. C'est plaisir. Et j'ai pu faire quelques parties avec lui. Voilà. Et c'est tout pour ce qui est de cette petite interface là. Donc là, nous avons quelques options de réglage, qui est sur la musique, des effets, puis voilà, quelques petits trucs. Voilà, désactiver les menus, les animations du menu, etc. Et là, on arrive à la partie intéressante. Je vous ai déjà présenté toute cette fenêtre et on en vient à cette petite fenêtre ici. Donc ici, il y a votre niveau. Alors, je vais vous expliquer tout de suite. En partie, vous commencez au niveau 1. Dans une partie, que ce soit n'importe quelle partie, que vous soyez n'importe quel niveau ici, là, comme vous voyez ici. Vous commencez niveau 1 jusqu'au niveau 18. C'est les niveaux de partie, il faut bien comprendre que c'est des niveaux de partie. Et en niveau réel, ce qui est là, il y a de niveau 0 à 30. Mon perso, je suis niveau 30. Et quand je vais dans une partie, je commence niveau 1, je monte niveau 18. C'est le niveau maximum de partie en jeu. Il faut comprendre ça et que en vrai, enfin on va dire que c'est en vrai, non en partie, et ben vous gagnez de l'expérience qui vous fait monter du niveau 1 à 30. Voilà, ça c'est un truc à savoir. Ici vous pouvez sélectionner votre image d'invocateur, votre image que vous pouvez choisir. Ici vous avez votre expérience, bah, moi c'est pas tout en violet, hein, mais quand vous montez ça va se grandir. Donc moi je m'appelle comme ceci. Vous avez votre nombre de RP. Des RP ce sont des Riot Points ou des Riot Points. Si vous pouvez les recharger ou dépenser vos Riot Points, allez dans la boutique. La boutique c'est ça, on en parlera plus tard. Les Riot Points ce sont des points que vous achetez avec de l'argent réel, avec votre carte de crédit, votre téléphone. Mais ça on va y voir plus tard. Et si nous avons les pays, les points d'influence. Les points d'influence, si vous les gagnez en participant aux parties. Vous pouvez les dépenser également dans la boutique. Il faut savoir qu'on peut acheter soit un personnage avec des RP ou des pays, mais on ne peut acheter des skins uniquement que ce soit des skins légendaires, c'est-à-dire les skins qui coûtent 1820 et qui sont en général les plus beaux, ou les skins à 975, 260, on peut les acheter uniquement avec des Riot Points. Voilà. Ici nous avons la fenêtre d'aide, c'est si vous avez des problèmes. Ici nous avons le monde de League of Legends, c'est à peu près l'histoire de League of Legends. Ici nous avons, si vous cliquez sur cette petite icône, votre profil. Donc vous avez votre team. Si vous en avez une, il faut être niveau 30. Vous pouvez en créer plusieurs bien sûr. Vous avez votre profil avec vos stats. Donc là, code solo duo, j'étais à 1154. Enfin, c'est ma cote normale avec j'ai perdu 2 parties de classé, ce qui m'a un peu dégoûté. Donc je suis redescendu à 963 d'élo. Ça fait mal. Et en normal, je suis à 508 victoires. 86 000... non, je dis une bêtise. Non, 86 082 sbires et monstres tués. Et 14 819 éliminations. Sachant que vous allez le voir plus tard, les Nexus, tourelles et inhibiteurs comptent comme un kill. Donc là vous avez vos champions les plus joués, même si ça déconne un peu parce que Sona, je l'ai joué pendant un bon moment et puis après ça n'a plus actualisé.
Ici vous avez ce que on peut vous donner. C'est-à-dire quand vous finissez une partie, vous avez les résultats des stats avec le nom des personnages. On peut leur mettre un petit pouce vert, genre avec amical, machin, machin ou machin. Et ça, plus vous en avez, vous pourrez avoir un ruban. Un ruban, c'est une sorte de petite médaille pour vous dire que voilà, vous êtes un mec qui est honorable, qui est amical, voilà. Donc là, vous avez les stats de Dominion. Dominion, c'est aussi un mode de jeu, mais qui est moins joué que le normal. Ensuite, nous avons les stats classés. Comme vous voyez, les persos que j'ai joué en classé, ratio, tourelle détruite, élimination maximum, tac tac tac, voilà. Bon, ça c'est. Après, vous pouvez vous intéresser à plusieurs trucs. Après, vous avez les graphes. Donc, hop. Désolé. Donc, je disais. Ensuite, là, c'est la saison 3 actuellement. Bon, la saison 1, j'ai quasiment pas joué. La saison 2 non plus. Et donc, après, vous avez l'historique. Votre historique, c'est votre historique de partie que vous faites. Donc, actuellement, j'ai joué quelques persos, comme vous voyez. Quelques bons scores, ça va, c'est correct. Je suis actuellement à 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires contre 1, 2, 3, 4 défaites. Donc, ça va, c'est correct. Donc, quand vous cliquez sur une de vos parties, vous avez votre stuff, votre build, enfin, tout ce que vous pouvez voir là. Voilà, toutes les informations. Les PO gagnés, ce sont les gold. L'argent que vous gagnez dans la partie pour acheter des items dans la partie. Ça, on y verra dans un prochain épisode. Nous avons ensuite une catégorie très importante, moins importante que les deux qui arrivent. Mais nous avons la catégorie des champions. Donc vous avez tout ce qui est champion attaque, champion de mêlée, ou champion, tous les types de catégories de champions. Vous avez les champions disponibles. Les disponibles, c'est ceux que vous avez achetés et qui sont gratuits. Donc par exemple, ceux qui sont gratuits, ils ont un petit point d'exclamation à côté de leur truc, ça veut dire qu'ils sont gratuits. Exemple, moi par exemple, H, je l'ai acheté, mais elle est quand même en gratuit, donc je la vois avec un point d'exclamation. Mais je l'ai acheté aussi par exemple. Pareil pour Lux, je l'ai acheté, mais il y a le point d'exclamation à côté, ça veut dire qu'elle est gratuite. Ça veut pas dire que vous l'avez plus, mais qu'elle va pas disparaître, c'est juste dire que c'est une qu'elle est gratuite, même si vous avez le personnage. Pareil pour Wukong, je l'ai, pareil pour cela. Par contre, Skarner, je l'ai pas. Sion, je l'ai. Shyvana, je l'ai pas. Et MF, Miss Fortune, je l'ai pas non plus. Voilà. Donc là, vous avez la catégorie des champions que vous avez. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40. J'ai environ 42, 40, 40. J'ai 45 champions. Je crois bien qu'il y en a 50 ou 55. Et j'ai quasiment un skin sur chaque personnage. Donc je vais vous montrer par exemple sur un skin de Darius. Darius, 2 skins sont sortis, dont un récemment. Donc ça vous verrez plus tard. Son skin classique qu'on voit en partie et le skin que j'ai acheté. Donc voilà, pour améliorer un peu la classe. Donc voilà, par exemple Lord Darius, possédé. C'était pour vous montrer. Ensuite vous avez les champions non possédés. Donc il y en a quand même il y en a encore pas mal. J'ai peut-être dit une bêtise, il y a quand même encore pas mal de champions. On a une 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ouais, j'ai encore pas mal de champions à acheter moi. Et achats récents que vous avez, c'est les achats récents que vous avez fait, mais ça bug, faut le voir dans la boutique. Ensuite vous avez les runes. Alors les runes c'est le truc qu'il faut faire niveau 30 ou niveau 21. C'est vous achetez dans la boutique et vous pouvez les disposer, ça vous donne en partie des bonus. Par exemple ici bonus de vitesse d'attaque, de dégâts physiques et de dégâts physiques aussi. Au niveau des titres là, et là normal. Donc comme vous voyez là j'ai mes runes vitesse d'attaque. Au début de base vous avez 2 pages de runes. Mais vous pouvez en acheter d'autres par la suite. J'ai mis une AD, c'est attaque, damage, attaque quoi, c'est l'attaque au corps à corps. Pénétration d'armure, ensuite ici j'ai de la paix, attaque magique quoi, power attack, c'est les attaques de mage, tout ce qui est AP. Ça vous le verrez le vocabulaire dans un autre épisode. Ça c'est les runes Mundo, c'est les runes d'un perso que j'adore jouer. C'est les runes régénération de PV, mais bon j'ai mis, vu que j'avais rien d'autre, j'ai mis ce qui me restait. Et là voilà, vous pouvez les sélectionner et les acheter, ça on verra plus ça dans la boutique. Ici vous avez les maîtrises, donc les maîtrises vous avez je sais plus combien de points à chaque niveau que vous pouvez dispatcher dans n'importe quelle catégorie. Donc là j'ai certaines runes servent pour certains types de classes. Par exemple pour Darius il faut de la défense et un peu d'attaque. Pour Draven il faut on fait un compo en 17-13-0, donc c'est pas mal d'attaque, un petit peu de défense et puis pas d'utilitaire. Par exemple pour Renekton c'est à peu près pareil que Darius.
Pour Blitzcrank, c'est l'inverse, c'est les runes utilitaires parce que c'est un support. Un support, c'est quelqu'un qui doit laisser les creeps, c'est-à-dire les minions, les petits sbires sur la map, à son AD carry, ça on va le voir plus tard. Il ne farme pas, il ne doit pas prendre les kills, il est là pour supporter, comme son nom l'indique, son coéquipier. Donc vu que lui, il ne peut pas farmer, il ne peut pas avoir de gold, il prend des items à gold qui permettent de lui avoir des gold par seconde en game, et des runes qui lui donnent par exemple déjà de la vitesse de déplacement, des réductions de cooldown, de la vitesse, des régénérations de mana, très important, des gold par seconde, de PO supplémentaires toutes les 10 secondes, etc. etc. Vous pouvez créer une dose de poche de maîtrise. Là, nous avons les sorts d'invocateur. Donc, de base, à chaque personnage, vous avez 4 attaques, A, Z, E, R. Donc, le R est l'ultimate, on le verra ça plus tard. On peut le mettre que niveau 6 en game. Et vous avez 2 sorts, le D et le F, qui sont des sorts qui ont un long cooldown. Genre, exemple, vous les débloquez de niveau par niveau, hein, les sorts. Ce clair se débloque par exemple au niveau 12. Quand on appuie, on fait un bot en avant. Donc là, vous avez exactement toutes les descriptions qu'il y a. Vous avez juste à les lire et vous avez exactement les descriptions que ça vous donne. Donc ça c'est parfait, donc vous n'avez plus qu'à lire ça et comme ça c'est tout fait. Et exploit, je sais pas c'est quoi, ça fait un bail que c'est... Donc il manque encore un truc, c'est la boutique, mais la boutique fera un épisode un épisode à part entière à elle toute seule, car comme vous voyez, je vais vous montrer rapidement. D'ailleurs je crois bien que ma boutique ne bug pas. Il y a énormément d'informations, tout ce qu'on peut voir, juste vous montrer rien que les runes par exemple, tout ce qu'on peut. S'il te plaît, charge vite, ma connexion lag un tout petit peu. Voilà, rien que les runes, regardez tout ce qu'il peut y avoir, vous expliquer tout ça, etc. C'est rien que c'est un peu long, les différents paliers, les skins, les bonus, les packs, les autres, les coupons, les achats, tout ça, ça fera un épisode à part entière, donc on va le faire dans un prochain épisode. Donc là, c'était l'épisode 1 qui a duré quand même, je pense, peut-être une demi-heure. Je sais vraiment pas du tout. Donc rien que c'était... peut-être, je dirais 20 minutes parce que là, je vois mon enregistrement. Son d'iPhone, il est à 15 minutes 40. Donc c'est à peu près autour de 15-20 minutes. Donc ça va, c'est un premier épisode qui est de présentation complète des interfaces. Dans le prochain épisode, nous verrons la boutique entièrement. Et dans un autre épisode, je pense je vais pas trop m'avancer, mais on va partir en game, vous présenter les différents modes de jeu. Je ne vous présente pas l'option du mode jouer. Ça aussi, on va le faire juste après la boutique. Donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode, enfin, premier épisode, comme vous voulez, de la série sur League of Legends. J'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert et un petit commentaire. Il faut savoir que je fais quand même... sans mentir vraiment pas. Quand même, j'y mets du boulot, j'y mets du temps pour faire tout ça. Le commentaire est déjà une bonne vingtaine de minutes. Je vais pas vous tracasser, mais il faut que je fasse le rendu, l'upload et tout ça. Il faut que je monte bien, que je coupe bien les parties, etc. Donc j'y prends du temps et rien ne me ferait plus plaisir que vous me mettiez au moins un tout petit pouce vert, ça serait nickel. Donc voilà, on va se laisser là, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!